et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Série Rugby, l'émission du rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui c'est vendredi, dernière émission de la semaine. Alain toujours pas revenu, on espère qu'il n'a pas crevé en chemin. Et on va vous faire les pronostics pour les matchs de dimanche. Avec moi, c'est les séries chroniqueurs. Salut Fabien. Salut Bubu. Salut Walter. Salut Bubu. Et salut Jean-Mi. Moi j'ai une info d'Alain. Là il est passé en mode truffade. Ouais. Il s'arrêta chez Lucien Nectaire. Je ne sais pas si le Saint-Nectaire, mais en tout cas je peux vous dire que la truffade c'est sacrément bon. Et je comprends qu'il soit resté pour ça. Ouais. Bon, trêve de plaisanterie, on va revenir aux choses sérieuses. On va commencer donc par les matchs qui vont avoir lieu ce dimanche en 3e et 4e série. Et on va commencer par la poule A. Walter, donc il y aura le RC Saint-Quentin Pays Viganais qui va accueillir le RC Grande-Motte. Et après, ce sera Roquemort qui va recevoir Beaucaire Tarascon 15. Ouais, donc déjà, Roquemort recevra le RC Beaucaire Tarascon 15. Bon, je pense que Beaucaire Tarascon devrait aller s'imposer donc chez cette valeureuse équipe de Roquemort. Et ensuite, donc, dans l'affiche de cette poule, donc, j'ai choisi le RC Saint-Quentin Pays Viganais qui reçoit la Grande Motte. Donc, déjà, je suis content pour cette équipe du Pays Viganais. Donc voilà, qu'ils aient pu, je veux dire, s'entendre avec cette équipe de Saint-Quentin. Pour faire un rassemblement. Donc voilà, parce que comme ça, au moins, ils continuent à exister. Et voilà, parce que pour m'y être déplacé, c'était très sympathique. Donc voilà, donc je leur souhaite de réussir dimanche pour leur première. Mais quand même, la Grande Motte, je pense qu'elle a des arguments pour aller s'imposer donc à Saint-Quentin Pays Viganais. Ouais. Les pronostics, on va voir ce qu'ont dit les céréales chroniqueurs. Jean-Michel a dit Saint-Quentin Pays Viganais. Bruno, pareil, Saint-Quentin Pays Viganais. Fabien, Saint-Quentin Pays Viganais. C'est pour encourager l'entente. Ouais. On sait que comme a dit Wally il a bien résumé. Bon, mais moi je c'est vrai me que suis c'est pas pour donner un petit coup mouillé, de j'ai pouce. dit à la maison comme d'habitude. Michel Lignon et Walter pensent que les Sharks, qui n'ont pas encore joué de rencontre, veulent l'emporter. C'est mitigé. Un avantage au Pays Viganais quand même, on dirait. Saint-Quentin Pays Viganais. Ouais. Allez, on va passer maintenant à la poule B. La poule B, les rencontres seront les suivantes. Samedi soir à 18h, Villeneuve-les-Béziers va recevoir la B de Nissan-Colombier. Le Stade Aligna Rugby va recevoir Corneille en 15. Lioran, Salanque Méditerranée. Et Bouloux-Sorède recevra Bompas. Le Banyuls des Aspres, l'Union catalane, sera exempt. Ouais, donc déjà dans la première affiche, Villeneuve-les-Béziers recevra la réserve de Nissan Colombier, donc qui se jouera le samedi à 18h. Donc voilà, bon, même si l'équipe de Nissan Colombier affiche de belles prétentions, enfin cette réserve affiche de belles prétentions dans cette poule, je vois quand même Villeneuve-les-Béziers s'imposer à domicile. Villeneuve-les-Béziers qui a des intentions cette saison, et je les vois quand même s'imposer à domicile. Ouais, il joue à 18h parce qu'il y a les cadets qui jouent en ouverture à 15h face à Mias. C'est bien, c'est Ouais. c'est intéressant Sympa. d'avoir un... C'est clair. Ensuite, le Stade Aligna qui recevra le RC Corneille en 15. Donc voilà, je pense que ça va être une affiche intéressante aussi. Je sais que l'année dernière, il y avait eu quand même quelques petites histoires sur ce match. Donc voilà, je vois quand même Corneillan aller s'imposer assez En facilement. espérant que le Stade Aligna ait récupéré ses licences qui avaient été bloquées la semaine dernière à la Ligue, donc en espérant qu'il puisse jouer cette rencontre. Ouais, mais là, je pense que bon, malheureusement pour cette équipe d'Aligna, ils vont recevoir une équipe de Corneillan qui surfe un petit peu. Donc voilà, je vois Corneillan aller s'imposer à Aligna. Lioran recevra Salanque Méditerranée. Donc voilà, Lioran qui sort d'une défaite encourageante à Bompas, parce qu'on le sait, Bompas c'est une très belle équipe. Voilà, et donc il reçoit cette équipe de Salanque Méditerranée, donc c'est un petit peu l'inconnu puisqu'ils n'ont pas encore joué cette saison. Donc voilà, ça va être un match intéressant, mais je vois quand même Lioran 15 faire parler ses avants et s'imposer dans cette rencontre. Son expérience. Son expérience, voilà, oui, c'est ça. Et en fait, dans l'affiche de cette poule, donc l'entente Bouloux-Sorède qui recevra Bompas, un bon petit derby catalan. Donc voilà, une équipe du Bouloux-Sorède qui s'est énormément rajeunie cette année, donc qui envoie beaucoup de jeux, mais en face quand même une grosse équipe de Bompas. Donc je vois quand même Bompas aller faire un résultat donc à Bouloux-Sorède, mais difficilement. Ouais. On va voir ce qu'ont dit les autres chroniqueurs. Jean-Michel voit une victoire à la maison du Bouloux-Sorède.
Bruno voit un coup de bonne passe à l'extérieur, comme Fabien et comme Michel. Et moi, je me mouille pas comme d'habitude. J'ai joué sécurité, la petite chose à la maison. Je me demande quand même si tu t'es pas trompé. Parce qu'il me semble que j'avais mis bon passe. Mais bon, c'est pas grave, je vais rester. Je vais rester. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu trafic Non, mais c'est pas grave, je Erreur de vais. croix. Voilà, c'est pas grave. Tu voulais qu'il y ait un trublion, je vais le faire, c'est pas grave. Tous les deux, ensemble. Je t'ai dans mon équipe. D'accord, mais- ok. Non, mais c'est Tu encore m'as le mis début dans de ta team, saison. en fait, ça. C'est encore le début de saison, mais c'est vrai que si on s'en tient à l'année dernière, bon passe, ça avait fait quand même bien meilleure impression. C'est pour ça que moi j'ai mis aussi une pièce sur eux. Ouais. Maintenant, bon, C'est un derby. Donc, nouvelle saison, hein, voilà. on verra bien. Allez, très bien, on va passer maintenant à la poule C de 3e et 4e série. Les rencontres seront les suivantes. Baconflant-Vinça va recevoir Portel. Le Bassin Sud Minervois va recevoir La Palme. L'AS Canédode recevra le RAC, Cerdagne-Capcir. Clappe-Plage Armissan recevra Perrac-Blage, les Ventres Bleus. Et Exan sera l'US Millas. Ouais. Donc le premier match, donc le Baconflant-Vinça qui recevra une équipe de Portel donc dimanche. Portel qui était que 17 dimanche dernier. Donc je leur souhaite de résoudre leurs problèmes d'effectifs. Mais je vois quand même Baconflant-Vinça qui a fait une belle performance pour le premier match à domicile en battant le RAC. Je les vois s'imposer devant Portel. Ensuite, le Bassin Sud Minervois qui recevra une équipe de La Palme qui a rectifié le tir la semaine dernière. Donc voilà, je vois quand même La Palme avec son expérience aller s'imposer au Bassin Sud Minervois, mais quand même assez difficilement parce que je sens bien ces petits jeunes monter en puissance doucement mais sûrement. Donc voilà, ils vont vendre chèrement leur peau en tout cas. Ouais. Ensuite, Canédode recevra le RAC Cerdagne-Capcir. Donc voilà, donc deuxième match à domicile pour Canédode. Je vois quand même cette équipe de Canédode normalement s'imposer devant Cerdagne-Capcir. Et ensuite, l'affiche donc de cette poule, le RC Clappe-Plage Armissan qui recevra une équipe de Perriac-Bage donc dans un derby du littoral. Et voilà, je pense que si cette équipe de Clappe-Plage Armissan veut recoller, donc il est important pour eux qu'ils l'emportent à domicile. Perriac vient de perdre à domicile, mais présente quand même une très très belle ligne de trois quarts. Donc je pense que je vois cette équipe de Perriac-Bage aller faire un petit coup du côté d'Armissan. Ouais. Allez, on va voir ce qu'ont dit les autres céréales chroniqueurs. Jean-Michel pense comme toi, Fabien également, et Michel Lignon aussi. Donc 4 qui voient une victoire des Ventres Bleus. Bruno et moi, on pense que ce sera Clappe-Plage, les goupilles qui vont rester maîtres à la maison. Quoi, hein. Non, mais c'est vrai que ça sera serré, mais c'est vrai que cette équipe de Perriac-Bage que tu as affrontée, c'est quand même pas mal, ça joue bien ensemble. Et belle ligne de trois quarts, hein, on avait noté, avec Colomine, il y a Raffetin qui est revenu à l'ouverture, Julien Labelle, Durand qui est décalé avec Labelle au centre, ouais. petit Calmette de Sijan aux ailes. Franchement, ils ont quand même de quoi faire. Ouais. Il y a de la politique quand même un peu, les gars. Il y a de la politique. Hein. On va encore nous dire qu'on n'aime pas Armissan, mais bon, c'est vrai que... Non, j'ai jamais dit ça, moi. Pas du tout. Je ne vais pas dire ce que j'ai... Voilà. On l'entend, quoi. Voilà. Donc, un petit bisou pour ceux qui le disent. Ah, il est gentil. Dans la dernière poule, c'est la poule E de 3e et 4e série, où nous allons avoir un choc entre l'US Plateau de Sceaux et Cône Rugby Minervois. Ouais. Tandis que l'équipe de Conqueville et Moustoussou sera exempt. Plateau de Sceaux qui a une victoire en un match et Cône Minervois qui a joué 2 fois, une victoire, une défaite. Ouais. Plutôt Plateau de Sceaux à la maison peut-être. Ouais, mais Cône... Ça c'est moi qui... Ouais, Cône sort d'une grosse performance à l'extérieur. Je pense qu'ils vont vouloir essayer d'aller faire un résultat, mais bon, on le sait tous, au Plateau de Sceaux, c'est quand même très difficile d'aller s'imposer, donc je vois quand même le Plateau de Sceaux s'imposer. Vu la météo ces jours-ci aussi, ouais, en plus, il fasse un peu frais là-bas. C'est clair. Allez, on va passer tout de suite maintenant au match de 2e et 1re série. Pour les matchs de 2e et 1re série, on va attaquer de suite avec la 2e série, la poule A. Vinassan va recevoir le BCPO, BZCR Sportir en Occitan. Tau Rugby Frontignan va recevoir Lao Cruzy Saint-Chinian. Collioure Sportif recevra Ponteia. Le Metz Rugby Club, la Piraterie Mézoise, recevra Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas. Et enfin, le RCO Salagou Cœur d'Hérault recevra Van Dargue. Oui, donc le premier match, Vinassan qui reçoit le BCPO. Je dirais cette année peut-être que le BCPO pourrait faire un coup, mais on sait que voilà, Vinassan ne sera pas du coup engagé. Hein, oui, ils sont hors championnat, vu qu'ils sont rétrogradés depuis l'honneur jusqu'à la 2e série, ils sont hors championnat d'Occitanie, hors championnat de France.
toutes les équipes qui vont se déplacer, enfin qui vont jouer 2 fois contre Vinassan, récupéreront 10 points en fin de saison. Tandis que si vous n'y allez pas ou si vous faites forfait, vous prendrez un -2. Donc forcément, en sachant que dans une rencontre, il peut y avoir des cartons, des blessés, c'est sûr qu'à l'extérieur, des fois, les entraîneurs vont réfléchir à savoir est-ce qu'on y va pour jouer ou est-ce qu'on y va pour limiter la casse, en sachant qu'ils vont récupérer les points après. Tu as tout dit. Moi, si je suis entraîneur, forcément, je vais faire tourner, je vais dire attention, c'est pas le moment de se blesser, surtout qu'il y aura les 5 points. Et Vinassan, quand même hors championnat, ben voilà, à la maison, la Vinassan, prairie. ils ont tout à jouer quand même. Ils ont tout à jouer, donc je mettrai une pièce Sinon, ils ne s'engagent pas. sur eux et j'espère qu'ils le feront à la maison. Quoi. Voilà. Ensuite, Tau Rugby donc, face à Crugy Saint-Chilian. Donc, Tau qui a fait quand même une belle première mi-temps le week-end dernier du côté de Cuda. Mais voilà, je vois Crugy Saint-Chilian qui peut être clairement un des favoris de la poule, dans le siège de Franck, d'un bon Franck Tessier. Donc, peut-être une pièce sur à l'extérieur. Ensuite, un derby catalan, Collioure-Ponteilla, comme tu dis. On verra s'ils auront réglé ce problème de licence. Voilà, si on s'en tient un peu les dernières, Collioure quand même peut faire le job à domicile. Ensuite, un derby du Montpellierin, je vais dire, où sur cette poule, voilà, Villeneuve, les Maguelones, Saint-Jean-de-Védas, les moyennes s'imposent à Metz. Attention, ça sera pas facile. Ils ont un démarrage difficile. Et ouais, saison, démarrage difficile. Villeneuve et Maguelones qui pointaient en tête de poule l'année dernière, je les vois aussi un des leaders. Et pour finir, donc l'affiche Salagou face à Van Dargue. Voilà. Van Dargue qui fait un super début de saison pour un promu, 2 matchs de victoire. Pour un promu. Et c'est clair, est-ce qu'on s'y attendait ou pas? C'est difficile à dire parce que ils jouaient, voilà, ils étaient bien placés en 3 et 4, mais non plus c'était pas un leader incontesté, je vais dire. Voilà. Est-ce qu'ils sont aussi, c'est un match de promu. Un match de promu. Salagou était premier en fin de. Oui. Salagou a fini de Van Dargue. Premier de Van Dargue parce que Salagou a fait sa fameuse phase de finale. Ouais. 3e. Donc très beau début. Donc qu'est-ce que tu dis toi? Eh bien, j'hésite. J'hésite entre le Salagou à domicile quand même parce qu'ils vont marquer les esprits. Ils ont perdu juste de petits points au BCPO là à la fin. Et les autres pour te décider. Ou match nul. Allez. T'avais dit match nul. J'ai dit match nul. Voilà. Je me souvenais pas. T'es fort pour le suspense. Ouais, t'as vu ça quand même. Jean-Michel lui a dit plutôt Salagou, Bruno aussi et Michel aussi. Eh ben, moi j'ai mis à l'extérieur Van Dargue. Moi aussi. Et avec Walter, voilà, on croit à cette jeune équipe de Van Dargue. À savoir qu'il nous avait bien pris à défaut il y a quelques années, qu'on avait tous pronostiqué Salagou. On aimerait bien avoir l'acte 2 en fait de la vidéo dans les vestiaires. Mais donc, Salagou est prévenu. Attention. Voilà, donc là, ça aura peut-être la réponse de Salagou aussi. On verra. Allez, on va passer au match maintenant de la poule 2. Donc il y aura la Bastide de Beauvoir qui va recevoir Trèbes, Caraman, Briatext, Vielmur contre Kercob, Bastide de Péra, Villenouvelle, Couza Esperaza et enfin Murviel-Tézan, La Bruguière. Alors, à toi, Fabien. Dans cette poule, la Bastide de Beauvoir, Trèbes, la Bastide qui a du mal en démarrage. Décoller, donc, voilà, je mettrai une pièce sur Trèbes. Trèbes, 2 matchs de victoire. Voilà. Ouais. Très solide devant, Trèbes. Ouais, très vrai. Qui fait le job. Villemur face à Kercob. Aussi, voilà, Kercob un peu dans le dur à domicile le week-end dernier. Donc, je mettrai une pièce à domicile pour cette équipe de Villemur. Ensuite, Villenouvelle, gros pack à Villenouvelle qui a perdu encore une fois dans la dernière minute le week-end dernier à la Bruguière. Donc je mettrai une pièce sur eux, mais attention, Cuisa voilà, qui avait fait une superbe deuxième mi-temps, donc va y aller avec certainement avec des ambitions. Murviel-Tézan, toujours à la recherche qui de cette première victoire. Voilà. Qui a un peu de mal peut-être aussi à digérer son titre de champion, peut-être je sais s'adapter à l'étage supérieur. Ouais, je dirais pas ça parce que d'habitude quand on gagne, voilà, c'était quand même un titre champion, c'était pas comme d'habitude, c'était plutôt des matchs de préparation, on va dire, à plus. Après, maintenant il faut qu'ils lancent leur saison. Il a pris des équipes là avec des papas devant quand même. On sait que Murviel ça a des papas, très jeune, mais que c'est jeune aussi, donc peut-être que l'expérience aussi fait que. Mais la saison est longue quand même. Oui. Il va pas falloir les enterrer comme ça. Donc il va falloir qu'ils gagnent voilà, pour lancer cette saison. Je ne me permettrai pas de les enterrer quand même. Et ensuite, donc l'affiche, les deux équipes qui ont fait de beaux matchs, invaincus. Caraman, voilà, moi j'ai mis une pièce sur Caraman après sa belle victoire
à l'extérieur. À l'extérieur, Karama avec un pack expérimenté et bien équipé devant. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Jean-Michel, Karaman aussi. Bruno, Karaman aussi. Fabien, Karaman. Moi, désolé, j'ai dit Briatex. Je crois que je me suis trompé quand j'ai coché la croix parce que je pense que c'était plutôt Karaman que je voulais dire. Walter, Briatex aussi. Et Michel Lignon, Briatex. Quand tu dis ça, tu n'aimes pas le club Briatex? Si, mais je ne me souvenais pas d'avoir dit. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Il y a vraiment du trafic. Contre Marthe la Martre, quand même, j'ai peur de prendre un coup de Marthe après, tu vois. Ouais, c'est 3-3. On va passer maintenant au match de première série, pardon. Donc, première série, la poule A. L'Entente La Tête Pézilla va recevoir Moria Montadi. Le CO Toche Corbière va recevoir Cabestany Olympique. Et Vauvert recevra Nissan dans un match où les deux équipes, pour l'instant, n'ont pas joué. Ouais, je vais commencer par ce match. Voilà, c'est deux équipes, mais pareil, on ne connaît pas encore. Hein, mais par rapport à l'année dernière, je pense que Nissan Colombier quand même a les moyens. Vauvert était un petit peu quand même en difficulté l'année dernière. Une équipe aussi qui s'appuie sur un gros pack. Donc il va falloir tenir compte aussi des conditions parce qu'ils ont quand même annoncé du mauvais temps ce week-end. Donc ça peut être important, mais j'aurais mis quand même une pièce sur Nissan Colombier. Ensuite, les Catalans d'Entente La Tête qui reçoivent Morillon. Pour moi, début décevant. Bon, il n'y a encore que 2 matchs, mais l'Entente La Tête, voilà, ils ont perdu à la maison l'année dernière. Ils n'avaient pas perdu, même contre Saint-André-Bizané, ils étaient restés maîtres chez eux. Et là, ils ont déjà perdu. Ouais, là, ils ont fait 2 derbys, 2 défaites. Morillon, pour faire un coup, voilà, qui a bien recruté, surtout qui est allé vite chercher cette victoire à l'arraché le week-end dernier. Donc ça va être compliqué, mais il y aura un bon match. Voilà. Et pour l'affiche, donc Toche Corbière qui reçoit son premier match à domicile face à quand même un Cabestany voilà, qui a gagné son deuxième match. Ouais. Donc, mais bon, moi je mets quand même une pièce sur les gars de Toche Corbière et mon petit Damien Valverde. Petit Damien Valverde, on va voir ce qu'ont dit les autres céréales chroniqueurs. Ah ben moi j'ai mis Cabestany, voilà. Des trucs à l'extérieur avec Michel. Tous les deux, on voit les Catalans aller faire un coup à Tuchan. Bruno, Fabien, Walter et Jean-Michel, les Audois solidaires. Eh bien sûr. Non, voilà. Non, c'est que simplement, on n'avait pas fait l'apéro avant les pronostics. Ouais. C'est quand on a coché les cases. Non. Il faut Cabestany qui se remonte cette année. Ils ont gagné la semaine dernière et pourquoi pas aller embêter un peu les Tuchaniers. On va passer maintenant à la poule B. Les matchs seront les suivants. Ocyon Mazamet va recevoir Mirepoix. PLM, Piège-Lauragais-Marlepère va recevoir Corbière 15. Et Pesens va recevoir l'équipe de Bruno, Olonzac-Minervois. Ouais, donc ce premier match où Ocyon Mazamet, aussi dans le dur, une défaite à la maison. Là, ils viennent de prendre quand même 30 points. Ils n'ont pas aligné de réserve sur les 2 matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Maintenant, voilà, il y a un coup à faire. 3e match, ils peuvent se relancer. Donc les gars de mon ancien entraîneur à Mazamet, la Kader, peuvent faire un coup. Voilà, c'est une équipe solidaire, donc je leur souhaite. Ensuite, Piège-Lauragais-Marlepère face à Corbière. On verra si Piège-Lauragais, voilà, je sais que ça a été un week-end dernier assez tumultueux au niveau des cartons. Oui. Comment ils vont se relever de ça, mais ils ont quand même bien recruté. Ils ont les moyens, voilà, de s'imposer à domicile, mais ce sera un match quand même qui devrait être équilibré. Et donc pour l'affiche, Pesens qui reçoit son premier match à la maison. Ils se sont inclinés à l'Alaric de peu dans les dernières minutes face à Olonzac de Bruno qui, comme on dit, ils n'ont pas fait de bruit, mais ils sont là. Voilà, 2 belles victoires et surtout une belle dernière victoire bonifiée. Donc c'était très compliqué, mais Pesens, voilà, à domicile, ça risque d'être dur. Je crois que j'ai remis un match nul sur cette journée. Tu peux regarder, mais il me semble qu'il y aura un match nul. Ah oui, un match nul, ouais, pas mal. Avec Michel, on a dit Pesens et Jean-Michel, Pesens à la maison. Tandis que Bruno, bien entendu, a pronostiqué pour son équipe et Walter aussi pour Olonzac. Ça n'est fini pour les matchs de deuxième et première série. On va passer maintenant à la promotion honneur et honneur. Donc en promotion honneur, les matchs seront les suivants. Mande-de-Lozère va recevoir Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Lunel va recevoir les Rives d'Orbe. Et Bagnols-Marcoul va recevoir Poussan. Là aussi, 2 équipes qui n'ont pas encore joué. Oui, mais écoute, Mande qui va devoir faire le travail face à cette équipe de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, parce qu'on voit quand même qu'il y a déjà un trio un petit peu qui s'est détaché avec les Rives d'Orbe Fleury
et Ouvéan. Et si Mende veut jouer des troubles faites dans cette poule, il va falloir quand même qu'il gagne Saint-Gély. Ouais. Sachant qu'à Mende, c'est quand même très compliqué d'aller y jouer. Surtout que je crois qu'il prévoit du froid. Donc voilà, ça va pas être une agréable après-midi, très certainement pour Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Lunel Rive-d'Orbe, voilà, le dernier qui reçoit le premier. Il va falloir quand même que Rive-d'Orbe ne le prenne pas à la légère, parce que Fleury est exempt, Ouvéan est exempt, donc il pourrait faire un petit pas en avant. Ouais. Et puis bon, dans tous les cas de figure, je suis très sincèrement désolé pour Lunel, mais Rive-d'Orbe, s'ils veulent vraiment asseoir leur première place Ils doivent aller faire un leur coup place là-bas. de lutteur, ils doivent absolument aller faire un coup là-bas. Mais attention à cette équipe de Lunel, parce que c'est le bloc de 3 matchs. Ouais. Et on a le couteau entre les dents. Et quand on a le C'est couteau une équipe entre de les jeunes dents, qui lâche Voilà. rien. Beaucoup de joueurs du cru. Ça va pas être facile pour les Rives d'Orbe quand même. Hein. Puis il pourrait récupérer quelques joueurs. Je crois que la coopération ne joue pas. Certains pourraient redescendre. Alors, oui, certains, les anciennes de Lunel, oui, qui peuvent redescendre. Même ceux de Palavas, il y en a quelques-uns qui pourraient redescendre. ouais, peut-être que ça fera du bien, parce que vu la défaite qu'ils ont eue dimanche dernier, ils risquent d'avoir mal à la tête. Donc peut-être que pour relancer cette équipe, ils vont peut-être faire ça. Enfin, on n'est pas dans la tête des entraîneurs, mais C'est en ça. tout cas, Ils en ont la possibilité. voilà, quoi. ils en ont la possibilité. L'affiche, pour ma part, c'est Bagnols-Marcoule contre Poussin. Pourquoi cette affiche? Parce que ce sont, tout simplement parce que ce sont deux équipes qui n'ont pas joué. Donc il doit leur tarder, parce que depuis le mois de mars, voilà. Nous déjà on a eu un petit peu un avant-goût. Eux, il doit quand même sacrément leur tarder. Je savais pas trop. J'ai un penchant pour Poussin, parce que ça fait 2 saisons quand même que Poussin est agréable dans son jeu, et puis il a un jeu bien léché. On voit que c'est à peu près le même groupe qui joue. Mais bon, depuis le mois de mars, Bagnols n'a pas joué. Ils vont vouloir faire quelque chose chez eux. Donc j'ai mis Bagnols, il me semble. On va voir ça. Oui, tu as bien mis Bagnols, tout comme Fabien et Michel, tandis que Walter, Bruno et moi, on a dit Poussin à Ouais. l'extérieur. Mhm. Cette semaine, j'en ai mis à l'extérieur quand même, pas mal. Hein. Tu mouilles, attention, quand il n'y a pas Alain, Ouais, dès qu'il n'y a pas Alain, Parce que t'as tu vu sais qu'Alain, il me met des petits trucs, donc j'ai J'ai mis pris des- du gras, là, ça y est, tu te Ouais, mouilles, c'est ça. là, Je ça crois y est. qu'il a pris de... Allez, on va passer maintenant au match d'honneur. Donc en honneur, il y aura 3 matchs. Mogio-Carnon va recevoir le RC7. Les Plages d'Orbe vont recevoir le Foyer Lake du Haut-Vernay. Et enfin, l'Avenir Bleu et Blanc recevra Sijan. Ça va être compliqué pour Mogio. Ils reçoivent 7, qui est quand même, depuis des années, le cadre, mais avec toutes les péripéties, ils n'arrivent pas à grimper cette marche de Fédéral 3. Je crois que cette année encore, ils en ont très largement les capacités et très envie. Mogio qui a perdu, qui a déjà joué 2 matchs et qui a perdu 2 matchs. Il me semble que Mogio est un promu. Oui, tout à Voilà, fait. c'est Oui, un oui, promu. oui. Oui, oui. Donc un promu contre un leader incontesté depuis des années dans cette équipe d'honneur. Ça va être très compliqué pour Mogio, et 7 qui va devoir enfoncer le clou sur ce bloc de 3 matchs. Un petit peu pareil pour Plage d'Orbe et Auvernay. Auvernay qui va vouloir gratouiller un petit peu Plage d'Orbe qui n'a club pas de- joué de match encore. Hein. Voilà. Il y a eu des cas Covid dessus, donc Voilà, avec à voir comment une ils ont équipe de récupéré. Auvernay, on se souvient quand même que l'an dernier, c'était une sacrée équipe qui avait fait un début de saison très chaotique, mais après qui a ouais, qui était monté en voilà, qui puissance était à la monté en fin. puissance. Là, apparemment, ça monte en puissance tout de C'est suite. le Donc, début, ouais. ça va être quand même aussi compliqué pour Plage d'Orbe. Mais attention, le couteau entre les dents, encore une fois. Peut-être qu'à domicile, il va falloir mettre les bouchées doubles. Et pour l'affiche, Et pour l'affiche, ABB Sijan. Un match chacun. c'est ça. Une victoire chacun. Une belle victoire de l'ABB À l'extérieur, à Bédarieux. à l'extérieur. Et il faut aller gagner quand même à Bédarieux. Ouais. C'est clair. Quand on voit le score. Et Sijan c'est- aussi à l'extérieur, à Mogio. À Mogio. Voilà. Ouais. Alors, je vais pas dire que la victoire était moins belle, mais à Bédarieux, quand même, ça a une autre saveur, quand même, hein, parce qu'il faut aller y jouer là-bas. Donc voilà, cette affiche bleu et blanc Sijan, c'est une affiche, je vais pas dire que c'est un derby, mais c'est quand même des équipes qui ont l'habitude de se rencontrer. Je vais mettre quand même une petite pièce sur l'ABB. Sur la bébé. Moi aussi, il me semble que j'ai mis la bébé, comme la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais dit tout seul à Bédarieux, ils se sont moqués de moi, mais regarde, bam. Là, alors, Jean-Michel, eh ben, tous les deux, avec Michel Lignon. 3-3 la encore. bébé, 3-3. Et après, les Audois, solidaires, les autres,
avec si pour la nouvelle, Moi, Fabien. vraiment solidaire, de cœur, avec mon ancienne équipe. Obligé. Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour les émissions. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, bye, salut.